Nous sommes juste à côté de l'hôpital de La Fontaine, à Saint-Denis, devant la Maison des Femmes. Alors cette maison qui a été inaugurée il y a seulement quelques semaines a pour vocation d'informer, d'orienter et surtout de soigner les femmes victimes de violences et de mutilations. Alors ce projet qui a été en partie porté par des fondations publiques et privées, notamment la fondation d'entreprise Bouygues Construction Terre Plurielle, c'est un projet qui a été imaginé par le docteur Ghada Hatem, chef de la maternité de La Fontaine. Je vous propose qu'on aille la voir pour en savoir plus. Docteur Hatem, bonjour. Merci de nous recevoir. Alors dites-nous pourquoi vous avez imaginé cette maison et pour répondre à quels besoins finalement? Alors, j'ai imaginé cette maison parce que je me suis aperçue de deux choses. La première, c'est qu'on accueillait les femmes qui venaient consulter pour le planning familial dans un petit couloir entre les femmes enceintes, les cancers du sein et les femmes stériles. C'était pas tout à fait adapté. La deuxième raison, c'est que j'ai découvert des problématiques auxquelles je n'avais pas été confrontée avec la même intensité ailleurs. La première, c'est la problématique des mutilations sexuelles. 14% des patientes qui accouchent ici en sont victimes. Et la deuxième, c'est les violences faites aux femmes. On lit souvent qu'il s'agit ici de la première maison des femmes. En quoi cette maison est innovante finalement? Elle est innovante parce qu'elle concentre toutes les ressources dont pourraient avoir besoin ces femmes. Le fait d'avoir toutes ces ressources dans un même endroit n'existe pas actuellement en France. Vous nous faites une petite visite? Avec grand plaisir. Quel est le parcours d'une femme qui rentre dans cette maison et quel est le suivi ensuite qui est mis en place lorsqu'elle en sort? Alors c'est un peu compliqué à schématiser parce qu'une femme peut venir ici parce qu'elle est enceinte et qu'elle a priori ne souhaite pas garder cet enfant, parce qu'elle voudrait prendre la pilule. Elle peut venir aussi parce que elle pense qu'elle est excisée. Et puis il y a une partie qui est beaucoup plus difficile à accompagner, c'est les femmes victimes de violences. Même si elle retourne chez son mari, elle sait que, quoi qu'il arrive, elle peut revenir, elle peut nous redemander de l'aide et qu'on sera toujours là. Le projet, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur comment vous l'avez porté et quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? Mon idée, c'est qu'il fallait un lieu. Donc il a fallu partir à la chasse au financement. Et j'ai eu la chance, par un heureux hasard de circonstances, de rentrer en contact avec des fondations. Nous sommes entrés en contact avec Bouygues Construction, Terre Plurielle, qui est devenu un de nos partenaires financiers, et ça c'était vraiment chouette. Mais au-delà de ça, Bouygues a mis à notre disposition un membre du personnel pour du pro bono, qui a accompagné la construction, et ça a été aussi un énorme plus d'avoir un spécialiste impliqué à titre personnel, qui nous a apporté tout au long du projet son aide, ses conseils. On vous décrit comme infatigable, il y a bien un autre projet derrière. On a beaucoup de femmes à la rue, notamment des accouchées. Et ça, je trouve que chaque fois qu'on remet une femme à la rue avec son bébé, on n'est pas très fiers. J'aimerais beaucoup construire une maison des mamans.